Bonjour, bonjour, ça me fait trop du bien de te retrouver. Aujourd'hui, on va faire un update lecture. Ouais, celui de... on est en quel mois? Décembre, celui du mois de novembre. Ouais, c'est ça. J'ai lu, je ne sais pas combien de livres, peut-être 5. Attends, parce que j'ai tout noté dans mon petit carnet, là. M'appeler à lire. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, ça doit être ça. J'ai lu 4 romans et une BD, donc on va en parler tout de suite. Alors ceux que j'ai lus en début de mois, j'espère que je vais m'en rappeler parce que j'ai pris aucune note, j'avoue, j'avais la flemme. On commence par un petit Patrick Sénécal. J'ai lu Sur le seuil de cet auteur-là, et bah quelle déception. Ouais, je m'attendais pas à ça. Alors peut-être qu'à ce moment-là, j'étais pas vraiment en phase thriller, horror thriller, voilà, je sais pas. Et vu que c'était Sénécal, je me suis dit, vas-y, j'ai forcément aimé, quoi, c'est Sénécal. Non, non, pas forcément. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Pourquoi je ne l'ai pas aimé? Déjà, il y a 2 thèmes qui ressortent que je n'aime pas forcément déjà de base, donc ça n'a pas aidé. Je vais pas te dire lesquels parce que ça serait du gros spoil. Voilà, malheureusement, je ne peux pas te dire. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? On est dans un asile, voilà, un asile psy, et il y a un patient qui rentre, il a 10 doigts coupés. Voilà, on ne sait pas si c'est lui qui s'est fait ça, si c'est quelqu'un d'autre, enfin voilà, il a plus ses 10 doigts quoi. Et qu'est-ce qui se passe d'autre? J'avoue, j'ai pas retenu grand chose. Déjà, il était long. J'ai pas de soucis avec les romans qui sont longs, tu vois, mais là j'ai eu l'impression de lire un truc dont les infos n'étaient pas très pertinentes, tu vois ce que je veux dire? Genre, on nous disait un truc, et puis un autre truc, et encore un autre truc, et t'as l'impression de pas avancer. Tu vois, donc c'est assez frustrant. Avec les autres Sénécal, ça m'a pas fait ça du tout. J'avais adoré tout le processus, si on peut dire. Mais dans celui-là, c'était long, c'était chiant, et j'ai pas aimé les thématiques. La thématique de l'écrivain, ça me pose pas de soucis. J'ai déjà lu d'autres livres de ce genre-là, notamment avec Franck Tillier par exemple, Le manuscrit inachevé que j'avais adoré, c'est l'une de mes trilogies préférées, même si j'en ai pas lu beaucoup. Mais ça a été, je pense, ma première lecture qui parlait d'un écrivain. Mais pour le coup, Sur le seuil, je ne l'ai pas aimé. En plus, il y a une vibe un peu fantastique, donc encore pire. J'aime bien le fantastique, mais détaché du thriller. Très éloigné, tu vois. Les deux ensemble, non. Voilà, je peux pas en dire plus que ça. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont aimé. Il y en a aussi plein qui ne l'ont pas aimé. Donc voilà, je me sens pas si seule. Mais ouais, c'est pas dans le top, tu vois, des gens qui aiment Sénécal. Donc ouais, ma première déception de l'auteur. Pourtant, j'en ai lu pas mal de lui, mais ça arrive, écoute, c'est pas grave. Ensuite, on passe à celui-là, Les Royaumes de Feu, tome 1. Oh, je l'ai tellement aimé. On va suivre des petits dragons, un groupe de 5 dragons. Le dragon principal étant Argile, c'est un aile de boue, parce que les dragons ont différentes races, tu vois. Lui, c'est l'aile de boue. Il y a aile de mer, aile de pluie. C'est quoi les autres? Aile de ciel, enfin voilà. Déjà, j'ai adoré le concept. J'ai retrouvé le même dans la guerre des clans, mais j'ai préféré cette saga-là, la guerre des clans. Je me suis un peu ennuyée, vraiment. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était pas non plus la lecture qu'il me fallait, je ne sais pas. Mais là, c'était trop bien. Oh, j'étais tellement dans un mood cosy, tu vois, tellement mignon, tellement... Ouais, tellement réconfortant. Et je voulais trop savoir la suite. Alors c'est un jeunesse assez simple, hein, voilà, il n'y a pas d'intrigue folle non plus, juste on suit les dragons, leurs aventures, ils doivent d'ailleurs accomplir une prophétie, voilà. Et il y a des belles valeurs, notamment l'amitié, quoi d'autre? Bon, je ne sais plus exactement, mais il y a des valeurs essentielles. Même pour des dragons, ils sont super attachants. J'ai adoré Argile, j'ai adoré Tsunami qui est sa meilleure amie. Voilà, une petite aile de mer, donc c'est une dragonne qui a pour élément l'eau tout simplement. Et Sunny qui est trop choupinette, c'est une dragonne un petit peu bizarre, un petit peu à part. Je pense qu'il y en a plein qui peuvent s'identifier à elle. Si on compare ça à genre la fille un peu chelou du lycée ou du collège, tu vois, qui est un peu mise à l'écart par tout le monde parce qu'elle a des différences. Bon, j'extrapole un peu, mais dans l'idée, ouais, ça me gratouille le bras. Ils sont trop adorables, vraiment, ils sont trop adorables. Et en fait, pour chaque tome, on va parler d'un dragon différent. Donc celui-là, c'était Argile. Le tome 2, je crois que c'est Tsunami, parce que voilà, c'est une ambiance très turquoise au niveau de la couverture. Voilà, très bleutée, il y a la mer et tout, donc je pense que ça va être ça.
Celui de Sunny, c'est le tome 5, donc je suis un peu déçue parce que je voulais grave le lire. Donc faut que j'attende 4 tomes avant de pouvoir prendre celui-ci. Mais je pense qu'ils vont tous me plaire, hein. Ouais, déjà les couvertures, on va pas se mentir quoi, c'est hyper joli. J'ai pas vu beaucoup d'avis dessus, même aucun je dirais, notamment par les influenceurs littéraires, vraiment personne n'en parle, c'est trop triste. Alors que c'est trop bien. Ouais, c'est juste trop bien. Moi j'aime bien lire les avis après avoir lu mes livres. C'est mieux parce que j'ai pas envie d'être spoil, même un tout petit peu, j'aime pas. Enfin évidemment que personne n'aime être spoil, même un tout petit peu. Mais je veux dire, les gens font pas forcément gaffe. Voilà, des fois ils parlent trop, ils pensent qu'ils spoilent pas alors que si. Faites attention. Mais ouais, trop jolie découverte. Je l'avais déjà vu en librairie, mais je sais pas, sur le coup il me tentait pas plus que ça, tu vois. Et puis en fait, j'avais envie de lire un truc sur les dragons et je pense que c'est aussi ça qui m'a aidé à l'apprécier davantage, c'est que j'avais vraiment envie de cette lecture-là à ce moment-là. Et quand ça fait ça, c'est juste magique comme moment, c'est comme si quand tu lisais, t'étais à ta place, tu vois ce que je veux dire? C'est hyper agréable comme sensation en fait. Et je souhaite ça à tous les lecteurs, voilà. Écoutez-vous, écoutez vos envies, ça ne pourra que bien se passer. On enchaîne avec Sentinelle du Royaume Sauvage. Ah ça aussi c'était une excellente lecture, je m'y attendais pas. C'est un livre féministe. En gros l'histoire c'est une fille qui s'appelle Bryn, je crois que c'est ça, qui veut intégrer un concours. Je sais plus si c'est un concours mais voilà, elle veut devenir sentinelle et pour ça elle doit participer à certaines épreuves qui sont du coup destinées aux garçons. Et oui, quel dommage. Mais elle va pas se laisser abattre, elle va se dire non mais vas-y je m'en fous, je vais le faire quand même quoi, genre qui va m'en empêcher? Sacrée Brine. Mais elle a raison. Donc elle le fait, elle est refusée évidemment parce que c'est une fille quoi, elle peut pas. Ce qui est un peu enquiquinant quand même. Mais plus tard, elle rencontre un garçon qui vient lui demander de l'aide pour cacher sa dragonne. Ouais, et en échange, il lui donne des informations concernant les épreuves parce que lui c'est un participant, il l'aide à s'améliorer, etc. Et on va les suivre tous les deux dans leurs péripéties, dans leurs aventures, dans l'avancée de leur relation, leur amitié, mais aussi tout ce qui va se passer avec la dragonne, même si j'ai trouvé ce point-là pas trop mis en avant, je m'attendais à plus de moments avec elle en fait. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait eu de moments assez marquants. Ouais, c'est un peu le côté entre guillemets négatif. Mais tout le livre est trop bien, j'ai trop aimé la plume, vraiment c'était hyper fluide, j'ai dévoré le livre, hein. Je l'ai lu en 2 jours, tellement j'ai aimé. Vraiment, j'aime trop les jeunesses. C'est comme celui juste avant, là, Les Royaumes de Feu. Ça te met dans un mood qui est très particulier, mais en plus, c'est ça qui est hyper cool avec la littérature, c'est que pour 1000 livres, tu peux avoir 1000 moods différents, spécifiques à ton livre actuel. Tu vois. Et j'ai pas ça avec les séries. Vraiment, il y a qu'avec les livres que je peux ressentir ça. Il y a quelques années, mais jamais de la vie, j'aurais pensé ça, quoi. Pour ceux qui arrivent, je le répète, hein, mais j'aime pas lire de base. On dirait pas, mais c'est vrai. Hein. Ça te fait voyager, c'est juste magique, en fait. Et surtout, c'est tellement vaste, il y a tellement de gens différents. Et je pense que je devrais plus sortir de ma zone de confort parce que je peux trouver des pépites à peu près dans n'importe quel dans n'importe quel genre à mon avis, hein, que ça soit la jeunesse, l'horreur, les thrillers, donc les genres que je lis déjà de base, que j'aime beaucoup, mais je peux peut-être davantage m'intéresser à l'historique, réessayer les dystopies. J'ai pas vraiment d'expérience positive avec ce genre-là, mais pourquoi pas réessayer. D'ailleurs, Hunger Games est dans ma palle de ce mois-ci, donc le mois de décembre. Mais ouais, peut-être essayer la new romance, bon ça m'attire un petit peu moins j'avoue, même si je lisais des fictions Wattpad quand j'étais plus jeune. J'ai encore hâte d'explorer tellement de choses là-dedans. Mais du coup, pour en revenir au livre, j'ai beaucoup aimé, voilà. Bon, apparemment, le tome 2 est moins bien par contre. Bon, j'essaie de pas trop me fier aux avis non plus, enfin, de manière générale, faites-vous votre propre avis, vraiment, c'est hyper important. Même moi, si je dis que j'ai pas aimé un livre, essayez-le quand même, parce qu'on sait jamais. Vous pouvez vraiment être surpris, je pense. On continue, j'ai lu une BD, du coup j'ai lu Les Carnets de Cerises. Ah mais ça aussi c'était tellement mignon, je m'y attendais pas. Du coup c'est une BD qui est très connue, voilà beaucoup de gens l'ont déjà lu, mais moi je connaissais pas du tout, enfin j'en avais entendu parler, mais bon ça me disait pas grand chose, j'ai voulu essayer. Quelle histoire. Quelle histoire trop jolie, c'est simple mais magnifique, les valeurs transmises sont vraiment importantes et belles.
Les animaux sont au cœur de cette œuvre, ils sont très respectés vraiment. Les palettes de couleurs sont magnifiques. On suit Cerise, du coup voilà, c'est une petite fouineuse, elle aime bien enquêter sur les gens, découvrir leurs secrets, voir un peu ce qu'ils font de leur vie quoi. Il y a beaucoup de gens comme Cerise je pense. Et un jour, alors qu'elle est en haut de sa petite cabane, voilà, perchée sur un arbre, elle aperçoit un vieillard. Voilà, un vieil homme avec un pot de peinture et ses vêtements tout tachés. Elle va se dire mais c'est qui genre? Qu'est-ce qu'il fout là? Et pourquoi il se trimballe avec un perroquet? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Elle va évidemment enquêter sur lui et la raison du pourquoi du comment. J'ai trouvé ça hyper beau, vraiment. J'avais jamais lu ça autre part, imaginé de cette façon-là. C'était vraiment une super belle idée, voilà. Comme je te l'ai dit, c'est simple, hein. C'est du jeunesse, mais du jeunesse qui, moi, m'a émue. Pas au point de pleurer, hein, mais je me suis sentie chanceuse de lire ça, tu vois. M'imprégner de cette beauté. C'est très court, hein, je l'ai lu en 1 heure, je l'ai fini dans la matinée. Ça m'a laissé un sentiment tellement joli. Et j'ai déjà hâte de lire les tomes suivants, je ne sais plus combien il y en a, mais je pense que c'est une saga qui peut plaire à beaucoup de gens. Alors peut-être que les adultes auront tendance à trouver ça un peu trop jeunesse, que je peux comprendre. Et encore, ça dépend quels adultes, hein. Mais laissez-vous tenter quand même. Rien que pour les morales, rien que pour ce que l'auteur ou l'autrice, je ne sais plus, a voulu retranscrire, ça vaut le coup. Et on passe au dernier. Alors celui-là, ah là, je l'ai fini hier. Ok, je l'ai fini hier, donc j'ai encore toutes les infos dans la tête, bien intégrées dans le cerveau. L'Empire du vampire de Jay Christophe. C'est le seul livre pour lequel j'ai dit l'auteur d'ailleurs. De toute façon, je vous mettrai les couvertures à côté, hein. Alors, c'est de la fantasy adulte. Je n'ai pas l'habitude de lire ce genre-là, j'ai voulu tenter, voilà, ça m'a intriguée. J'ai entendu Thibaut en parler, il avait 18 de moyenne, enfin je me suis dit... Eh vas-y, pourquoi pas tenter? Enfin, bon, il est un peu épais quand même. Il fait 900 pages, 950 en poche, voilà. Donc c'était un peu un risque à prendre, hein, parce que si j'aimais pas, qu'est-ce que j'aurais fait après, quoi? Je me suis lancée dès la première ligne, j'ai su. C'est le genre de livre où dès le début tu sais que ça va être ouf, où tu ressens au fond de toi toute la puissance, le potentiel de l'œuvre, tu le ressens déjà au début rien qu'avec la première ligne. C'était ça. Ça arrive rarement, hein, ce genre de choses, mais c'était clairement ça. J'avais posté une story où j'avais dit que dès le début je savais quelle note j'allais mettre. Bon, après c'est un petit peu baissé, je vais t'expliquer pourquoi. Mais ouais, quelle œuvre. Quelle œuvre. Le soir même je repensais encore au personnage, il me manquait. Genre sincèrement, il me manquait. De quoi ça parle? Alors, il y a plusieurs refs. Au début, on va suivre un humain qui est dans une prison et qui raconte son histoire à un vampire. Le vampire, il prend des notes. D'ailleurs, il y a des illustrations dans le livre qui sont magnifiques. D'ailleurs, j'avais peur que la version poche n'ait pas d'illustration, mais si, elle en a, je suis bien contente. Et donc voilà, l'humain, il raconte son histoire durant tout le récit. C'est hyper bien écrit. Vraiment, c'est la plume. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors il y en a beaucoup qui comparent ce livre à The Witcher, The Last of Us, Game of Thrones, etc. Moi je la compare à Berserk. Alors c'est pas du tout la même histoire, mais c'est la même ambiance un peu sombre et cruelle. Les deux protagonistes d'ailleurs se ressemblent, Gabriel, l'humain, est très similaire à Guts, je trouve, au niveau de sa répartie, de son caractère assez trempé, etc. J'ai pas regardé The Witcher, mais en lisant le résumé, effectivement, il y a un petit air aussi. Ça m'a d'ailleurs donné envie de regarder la série. Alors on va suivre l'histoire d'une manière déchronologique. Voilà, c'est pas vraiment dans l'ordre, on fait des bonds dans le passé. Il va y avoir deux histoires parallèles, l'enfance de Gabriel et le côté adulte. Des fois on peut un peu se perdre, mais t'inquiète, c'est très bien fait. Très très bien fait. Je trouve que le gros point fort de ce récit, c'est les personnages. Leur relation entre eux, comment elle évolue, comment ils sont, comment ils perçoivent les choses, c'était dingue, il y avait des dialogues. Je crois que c'est vraiment le livre où j'ai pris en photo le plus de passages en fait, de citations. Parce que moi oui je prends en photo, j'écris pas de notes, enfin, je trouve que c'est plus simple, comme ça je peux poster en story et tout. Et ouais j'en ai pris pas mal tellement, même des phrases toutes simples, hein, des fois ça me touchait. Je vais essayer de t'en afficher là, sans spoiler évidemment, je vais essayer de prendre des citations qui sont pas hyper importantes. La citation, je sais plus comment c'était rédigé, même si tu ne sais pas en quoi croire ou qui croire, tu dois croire en quelque chose.
C'est simple, hein, mais c'est fort et authentique. Et ouais, il y a eu beaucoup de dialogues comme ça qui m'ont fait un petit truc au cœur. Et c'est très sombre, il y a des morts, il y a des enjeux graves, il y a un aspect politique, il y a aussi des scènes un petit peu... Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une scène de cucu qui est centrée sur le plaisir de la femme. Et alors les deux, le plaisir masculin et féminin sont tous les deux très importants, enfin ça compte. Mais là, que ça soit spécialement dédié à celui de la femme, et en plus de cette façon-là, c'était juste génial à lire. Donc voilà, je le mentionne parce que c'est pas souvent qu'on voit ça, je trouve. Et des scènes érotiques très bien écrites, c'est rare. Donc il faut en profiter. Et là, mais c'était magnifiquement bien écrit, je veux dire. Ça te fait frissonner. Cet auteur, il a un talent de dingue pour l'écriture, mais vraiment. Dès les premières lignes, hein, j'ai su. Alors, il peut être assez lent. C'est vrai que le rythme, voilà, faut s'accrocher parfois. Moi, il y a eu des moments où j'avais envie que ça avance un peu plus, je dirais. Mais n'aie pas peur. De toute façon, n'aie jamais peur d'un livre, n'aie jamais peur de son nombre de pages ou quoi. Parce que vraiment, tu peux passer à côté de ce genre de pépites-là. Donc, essaye toujours, vraiment, prends le risque, n'aie pas peur. Moi, c'est ce que j'ai fait et je ne regrette absolument pas. J'ai passé un super moment. Alors, j'ai voulu le boucler très vite hier, donc je l'ai enchaîné. J'étais très fatiguée, ce qui fait qu'à la fin, j'ai peut-être décroché un peu plus, mais c'est la fatigue qui a joué sur ça. Sur le moment, je pensais mettre moins en termes de notes que ce que j'avais pensé de base. Au final, j'ai mis 17. Alors peut-être que tu t'es imaginé que j'aurais mis plus, vu tous les éloges que je fais. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je sais, ça paraît bizarre. Pour moi, je sais différencier très très bonne lecture de coup de cœur. Pour moi, c'est un terme qui est extrêmement fort. Quand j'attribue ça à un livre, c'est que j'ai ressenti des émotions hyper fortes, tu vois. Soit j'ai pleuré, soit j'ai rigolé, soit c'était juste hyper addictif. Enfin voilà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Là déjà, c'était pas mon genre de prédilection. Il y a eu des longueurs, c'est vrai, ça n'aide pas non plus. Ça n'a pas du tout affecté ma lecture globale, mais c'est à prendre en compte quand même. Après, j'avoue, j'adore l'univers des vampires, ça c'est vrai. Les personnages peuvent être assez surprenants, notamment une scène où t'es en mode ah ouais, je m'y attendais pas là. Il se passe des choses quand même assez graves. Je conseille à tout le monde, je conseille encore plus pour les gens qui sont fans de ces univers-là, de fantasy adulte. Par moments, faut s'accrocher. Faut pas être non plus très sensible, je dirais. Alors c'est pas un livre gore, hein, non pas du tout, mais c'est quand même très très sombre. Vraiment c'est comme Berserk, hein, de mon point de vue. Il y a aussi le côté bon dans le temps. Alors il y a eu une situation où je m'y attendais. J'ai pas été surprise parce que justement je comparais trop cette œuvre-là à Berserk. J'aurais dû faire une petite pause. C'est une scène assez marquante qui se passe aussi dans Berserk d'ailleurs, mais j'en dis pas plus. J'ai trop peur de spoiler à chaque fois. Et donc voilà pour mes petites lectures. J'aurais voulu lire plus, mais déjà j'avais mis Percy Jackson aussi dans la pile à lire, j'ai pas eu le temps. Et d'ailleurs j'ai un petit peu triché parce que l'Empire du Vampire, je l'ai fini le 1er décembre. Voilà, je l'ai pas fini le 30. Mais bon, ça compte pas. J'ai ma petite pile à lire qui m'attend du mois de décembre. J'ai trop hâte. C'est tellement bien de découvrir plein de livres à chaque fois, tester. D'ailleurs, je me suis mise au marque-page. Voilà, je m'amuse à utiliser l'aquarelle, mes feutres OUU. Je mets même des petits ornements. Je te montrerai des photos là au cas où. Je les poste aussi sur mon compte Insta Oxybookie. Si tu veux me rejoindre, c'est avec plaisir. On est bien, on est au chaud, on est entre filous. Je te fais plein de poutous, bonne lecture à toi, amuse-toi bien et on se retrouve prochainement. Poutou!